Allô, 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 est-ce qu'on m'entend? Ok, c'est parfait. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix of Racing. On se retrouve dans l'Interteam, et oui, sur le temple de la vitesse à Monza. Ça va promettre d'être quelque chose. Ça, on peut en être sûr, surtout dans une compétition aussi relevée. Je vais vous saluer tous. Alors j'ai regardé les commentaires, alors, on a eu beaucoup de personnes, ça fait très plaisir. Les voitures ont la parole, Adri, Chachoum, Jérémy, qui en a encore, Chocapic, Atomium, Race-Speed Championship, ainsi que l'ensemble des viewers sur le live. Un grand bienvenue à vous tous. Et ce n'est pas un hasard, la Race-Speed Championship qui nous rejoint alors que je suis sur l'un de leurs pilotes, Ryan Bakar. Pourquoi pas rester avec lui pour le premier tour lancé qu'on va regarder dans un instant. Attends, je vais regarder d'un peu plus près vos commentaires. Bonsoir à tous, allez la RSC, allez Ryan. Ça doit être peut-être Mookie derrière le compte. Allez Xaxou, disait Chocapic. Et Dadoy qui est là aussi, ça fait très plaisir de te voir. Le manager de la BRT pilote aussi. Je crois qu'il a failli être là aussi pour cette course. Bon, bienvenue à vous tous. Je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. À Monza, il y a toujours de l'action. Et on va partir avec Ryan pour un tour lancé. Let's go. C'est parti. Ça va nous permettre de découvrir ensemble ce tracé. L'un des plus anciens de la Formule 1. Très mythique. Ce fameux virage 1, où en course on espère que ça va bien se passer. La ressortie, on sait que c'est un circuit où vraiment la vitesse de pointe est favorisée. Enzo qui vient prendre le premier temps, 1:20,979 pour la VFL. Diaval à son tour qui se place en tête, 1:18,527. Ce sont les deux premiers temps de cette qualification. Et un grand merci pour le follow. À savoir qu'à chaque fois que vous follow, vous me rendez sourd. Donc si vous êtes un petit peu sado, dites allez je me follow pour bien péter les oreilles à Under. Parce que la musique, je l'ai à fond. C'est horrible. Allez, on va arriver dans le virage d'Ascari avec Ryan Bakar. Virage assez important. Bien se relancer pour la ligne droite qui va nous emmener dans quelques instants à la parabolique. Ici, on peut avoir quelques jeux d'aspiration qui peuvent être intéressants. Bien sûr, Ryan est tout seul et les jeux d'aspiration ne devraient pas en avoir puisque forcément, ils n'ont pas de coéquipier. Vu qu'on est à 20 équipes. Ryan. Une 17,329 et un merci pour le follow Aston JCB. Ryan, donc c'est le meilleur temps dans ce début de qualification devant Giovanni et Romain DMT, RSC VMV OVR pour les trois premières positions. Quatrième la Vroom avec Benjamin Le Tanner. Cinquième IMK, je sais pas si c'est LMK ou IMK, en ce je vais l'appeler IMK. Furious 6ème pour la FFF. Diaval 7ème pour la GT10, 8ème VKS pour la Delta. Bragdi 9ème pour la RRT. Bucker, alors que il y a un souci du côté d'une Mercedes. 10ème pour la... il me semble que c'est la PRT. Oui, c'est la PRT, puisque l'autre Aston Martin qui n'est pas là avec nous, c'est celle de la RVF1, où on attend leur pilote. J'espère qu'il va pouvoir rejoindre. Il y a pas 11ème pour l'Annexora. J'en profite pour vous faire le tour des équipes. 12ème Zagzou pour la LTD. 13ème Enzo pour la VFL, 14ème Koyo pour la DRT, 15ème Adri pour la FCT, il va redescendre puisque la FCT est ban qualif, 17ème Shanks pour la QSL, Kaouz, c'est la MGA, et Dadoy pour fermer la marche. Ah mais Dadoy qui est avec nous finalement, Dadoy qui roule ce soir, je me demandais s'il avait été remplacé, non, ça fait plaisir alors de le voir. Adri qui disait si je fais top 10 ce soir, je me force à venir en Chine dimanche. Ah, intéressant. Intéressant le défi que se lance Adri. Adri qui roule donc dans la D2 pour ceux qui n'ont pas la ref, où il y a un GP de Chine ce dimanche à 15h. ZQ qui est avec nous. Il dit c'est tout 17.3.
à son pilote. Il est un malade babar. Il est malade babar. Eh bien, Bacard. Intéressant. Le petit surnom. Les voitures ont la parole pour The Netflix of Racing. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et oui, forcément. On parle pas tellement de notre équipe. Hein. C'est vrai, on pourrait être un petit peu chauvin The Netflix of Racing, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de très bons résultats. Ça fait plaisir de voir la Teneur en 4ème position. Espérons, parce que oui, pour la diversité, et surtout chez nous quand même, la Teneur, la voir briller, ça pourrait être pas mal. 4ème LVLP. Shanks, 9ème pour la QSL. Il vient de passer à l'instant sur la ligne. La majorité des pilotes qui sont dans les stands. Meilleur temps en 1:17.3. Un petit peu de tout, une 17, une 18, une 19, une 20, une 56. Il y a dû y avoir un problème du côté de Koyo, ça c'est clair. Ça devait être la Mercedes tout à l'heure qu'on avait eu en spin, malheureusement. J'espère que ça ira mieux pour le pilote de la DRT. Chaos et Dadoy qui n'ont pas encore de temps. Et Adri, on vous disait qu'il est ban qualif. Espérons que notre 20ème pilote pourra revenir, parce que c'est vrai que la RVF1, ça pourrait faire 2 GP qu'il loupe par une absence de dernière minute d'un pilote. Après Silverstone, si je dis pas de bêtises. Et un grand merci pour le follow. Mamad. Est-ce que c'est toi le fameux Mamadou? Parce qu'il y a un Mamadou là. Il y a un Mamadou sur le général qui voulait s'immiscer, qui voulait se glisser dans la session. Il a tenté de rejoindre alors qu'on ne sait même pas qui c'est. Est-ce que c'est toi, mon cher Mamadou? Mamad, ça ressemble beaucoup. Le fou. Le fou. Pas d'équipe, rien, on ne sait même pas s'il a le jeu. Il a voulu rejoindre comme ça. Alors, je vous avoue que je sais vraiment pas sur qui me mettre. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va démarrer un tour lancé. J'ai Diaval qui est en début de tour. Alors, on peut se mettre avec lui. La GT10. Qui un petit peu en mode outsider pour ces fameuses places du top 3, comme on sait, qui seront récompensées en fin de saison du cash prize. La GT10 qui avait enfin réussi à se mettre dans les 3. Et finalement, à l'issue du précédent Grand Prix, on vu la OMT repasser devant. La GT10 à ne pas enterrer, qui sont passés très proches de la victoire en Espagne et à Silverstone. Est-ce qu'on peut les attendre au tournant à Monza? Très bonne question. Pour l'instant, Diaval 9ème, alors que c'est remonté pour Chaos. 4ème, le pilote de la MGA. Franchement pas mal. 7ème Diaval, qui remonte d'une position. 7ème. Furious qui se lance sur l'autre Racing Bulls. La FFF. Exact, nous dit Mamad. Incroyable, il est avec nous. Bon, à défaut de ne pas pouvoir rejoindre la session, je t'ai invité sur le live. Si jamais tu découvres la compétition, ben, franchement, j'espère que ça te plaît. On risque d'avoir du très très gros niveau. Alors, on continue avec les Racing Bulls, la FFF. La FFF aussi qui nous a montré de belles choses, mais qui a manqué, on va dire, un petit peu de réussite pour être vraiment sur le tout devant de la scène. Est-ce qu'il y aura des possibilités aujourd'hui? Furious qui est 9ème. Et on va essayer de regarder après les temps de près. Pour voir où se placent les bagarres dans ces qualifications. En tout cas devant, nous avons 3 pilotes dans la minute 17. Est-ce que ça peut continuer de se battre entre eux? Furious qui est remonté 7ème. On va continuer de vous montrer des équipes différentes. Si j'ai Apachekti, waouh. Si c'est un L à la fin, c'est un petit peu compliqué à prononcer son pseudo. Je vous avoue, Apachektel. Apache, je vais t'appeler Apache, ça va être beaucoup plus simple. Apache pour la Nexora.
qui est en 14e place, une 19 413, qui va tenter de remonter. Adri qui propose à Mamad de venir rouler dimanche. Vas-y, tu sais quoi, Adri, si tu fais pas top 10, c'est Mamad qui roule à ta place. Voilà. Si tu fais top 10, tu roules, et si tu fais pas top 10, c'est Mamad. Ryan, t'es beau, disait IQ. Allez, rien que ça va lui faire gagner 2-3 petits dixièmes au tour. L'ego sera flatté. Apache qui rentre dans les pits. Xaxu pour la LTD, 12e place. Ah, ça me fait plaisir de voir le Xaxu, un des... Je pense, je regarde les noms, un des rares pilotes avec qui j'ai roulé. Oui, je pense. Bon, avec les années, il y en a de moins en moins. Mais Xaxu, oui, ça fait un moment qu'on parlait. Je disais depuis plusieurs années, mais viens rouler à la TNR. Ça s'est jamais fait, mais là, grâce à l'Interteam qui l'a rejoint la LTD, je le vois enfin. Très cool. Shanks, le malheureux Shanks, malheureusement. Lors de son précédent Grand Prix. J'espère pour lui qu'il va pouvoir nous faire une belle perf. Ça ferait du bien à la QSL. Il est à la 10e place. Romain DMT. 3ème. Une 17 604. Il réaméliore de 2 dixièmes. Il garde la même position. Et ça repart de nouveau pour lui. Côté de Giovanni pour la VMV. Est-ce qu'on est en tour lancé? C'est qui dit ah, Ryan va se faire manger par Giovanni. Ah, c'est vrai qu'ils sont proches, hein, les deux. En termes de chrono. Tout va se jouer dans les derniers instants. Avantage Ryan pour l'instant. Alors, la majorité sont dans les stands. Je vais peut-être aller voir du côté de Koyo. Pilote de la DRT. Des voitures la parole qui nous disaient j'ai cancel un 17.9. Ah là là. J'ai pris l'herbe à Ascari. Ah non, parabolique, ok. Oh non, c'est parabolique. Bon, ça va, t'as encore au moins une tentative. Allez. Tu vas nous le sortir. Un Lyonnais, pour en remplacer un autre, on verra que du feu. Ah ouais, vraiment. Et voilà, ben vous connaissez le défi, hein, Adri, Mamad. On verra bien qui on retrouvera en D2. Indien qui te dit bonsoir, allez la VMV. Et Ryan Freewin. Hâte de voir ce que ça va donner la course. Et bonne chance à l'ensemble des équipes. Ça fait plaisir d'avoir leurs supporters, coéquipiers. Et Victor Arrojo qui est là pour la Vroom aussi. Qui a sorti le canard. L'emblème de l'équipe. Enfin, je pense. Ça va ou quoi, mon chef? Ça va super. Très plaisir de te voir. Et franchement, Monza, ça me hype. Je sais qu'en général, on a des courses très passionnantes ici. Je me demande ce que vont nous sortir les pilotes ce soir. J'espère vraiment un bon combat. Alors j'essaie de continuer de vous montrer des pilotes qu'on n'a pas encore vus. Alors,
Alors, on a Benjamin au tour de sortie. On a beaucoup de monde. On a beaucoup de monde au tour de sortie, là, on le sait. C'est important. VKS qui démarre pour la Delta. On va se mettre un peu avec lui. Let's go. Chaos, dit Nejex. Alors que ça se charrie dans le chat. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne pour le pilote VKS. Ah, il peut gratter une aspiration intéressante là. Par rapport au pilote qui n'était pas en tour lancé. 83 millième. Malgré tout, ça reste une très faible amélioration. Il faudrait un super secteur 3 et on voit le trafic sur la piste. Hein. Pas mal de monde qui va se lancer là. Dans les derniers instants, certains qui essayent même de s'élancer en dernier. On a déjà vu ça dans la F1 IRL, hein, notamment en 2019, où certains n'avaient même pas passé la ligne, parce que tout le monde veut être le dernier à se lancer ici. Il y a les jeux d'aspiration, beaucoup de choses qui se passent. 10ème VKS, c'est pas mal, il se met dans le top 10. Je vais aller me mettre du côté de Benjamin, pilote de la Vroom. La Vroom qui a remporté le précédent Grand Prix en Belgique. Le retour à la victoire après pas mal de Grands Prix où on ne les avait plus vus devant. On va terminer ce tour avec Benjamin et puis ensuite on va essayer de continuer à aller un petit peu de part et d'autre. Pour l'instant, Ryan Bakar qui serait bien parti pour aller prendre une pole position pour la Speed Championship. Est-ce que ça va pouvoir tenir pour la RSC avec une VMV très très proche avec Giovanni. 3ème Romain. 4ème Benjamin qui va passer dans un instant sur la ligne. Qu'est-ce que ça va nous donner comme chrono? Et c'est 3ème. Une 17,596. C'est fini pour Giovanni. Pas pour le VMV. Ryan qui est en amélioration mais qui a coupé. Est-ce que la surprise pourrait venir de derrière? Romain. Ah oui, Romain. Ça a failli être la surprise, Romain, là, qui est revenu en 17.4. Mais ça reste pourtant 3ème. VKS, c'est fini. LMK, ça a coupé. On a notre grille, donc. Ryan Bakar, ça a tenu. La pole pour la RSC, qui démarra devant lors de ce Grand Prix. À leur côté, la VMV, avec Giovanni. 3ème, la OMT, avec Romain DMT. 4ème, la Vroom, avec Benjamin Le Tanner. 5ème, les voitures ont la parole pour The Netflix of Racing. 6ème, Diaval pour la GT10. 7ème, Shanks pour la QSL. 8ème, Chaos pour la MGA. 9ème, iFurious pour la FFF. 10ème, LMK pour la PRL. 11ème, VKS pour la Delta. 12ème, Bragdi pour la RRT. On va avoir la suite du classement dans un instant. Je regarderai ensuite vos commentaires. 13ème, Xaxu pour la LTD. 14ème, Apache pour la NXR. Bucker pour la PRT. 16ème, Enzo pour la EFL. 17ème, Koyo pour la DRT. 18ème, Adri pour la FCT. 19ème, Dadoy pour la BRT. Malheureusement, nous n'aurons pas le pilote de la RVF1. On va démarrer donc à 19 sur cette grille. Je vais regarder vos commentaires. Voilà pour la grille de départ. Et je vais regarder le temps de les voitures de la parole. Mais oui, il parlait d'une 17.9. Il a même fait encore mieux, une 17.6. Tu l'as fait. You did it. Maintenant, à voir pour la course. C'est ça le plus important, bien sûr. Les amis, n'oubliez pas, on se laisse toujours 5 minutes avant de lancer. Donc, attendez bien notre go avant cela. Ça nous permettra, pendant ce moment, de vous parler de pas mal de choses, dont le classement. Alors, je vais aller vous faire le petit message. Tac, 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 tac.
Champ interteam. Donc on se laisse 5 minutes, ça c'est chouette, ça va être assez simple puisque je vois qu'il est 30, donc à 35. Lancement à 21h35, voilà. Donc dans 5 minutes, nous lancerons ce Grand Prix. Ça laisse au pilote de boire un petit coup, peut-être comme moi. De regarder au niveau de leur réglage sur ce qui est encore modifiable. Puisqu'au vu qu'il y a le parc fermé, il n'y a pas trop grand chose, mais quand même, il y a peut-être quelques petites choses qui peuvent encore modifier, comme la pression des pneus, je suppose, ou des trucs comme ça. Aussi préparer leur stratégie au niveau des pneumatiques, encore réfléchir avec l'ingé avant de se lancer, et puis voilà, prendre un mini temps de repos avant de partir pour ce âpre combat que sera Monza. Et oui, dès le premier virage, ça va être important. On espère que ça va bien se passer le T1. Ça reste toujours une hantise des pilotes. Alors, on va regarder le classement. C'est parti, je vais vous afficher le classement. Après donc les 7 premiers Grands Prix de la saison. Voici ce que ça donne. On démarre la deuxième partie ce soir. C'est quand même important. C'est un réel tournant de la saison. Donc en tête, on a la VMV avec 253 points. À la deuxième position, c'est la Vroom avec 238. À la troisième, la OMT avec 226. Quatrième, la GT10 212. Cinquième, la RSC 185. Sixième, la LTD 178. Septième, la FFF 134. Huitième, la QSL 133. Neuvième, la Delta 120. Dixième, la FCT 115. 11e la MGA 113, 12e la PRL 112, 13e la RVF 92, 14e la PRT 90, 15e la BRT 87, 16e la TNOR 84, 17e la NXR 83, 18e la RRT 75, 19e la VLF1 59, 20e la DRT 47, 21e la EFL 36. À noter que la VLF1 ne fait plus partie de la saison puisqu'ils ont été forfaits au niveau de leur pilote, etc. Ils ont dû se retirer, mais ils sont toujours dans ce classement. Alors donc voilà, c'est très serré de part et d'autre, comme vous pouvez le voir. On a déjà beaucoup d'équipes qui ont déjà passé la barre des 100 points. On le sait, ça peut monter très vite, puisque c'est 40 points de gagné par team par course. Le fait qu'elle n'aligne qu'une seule voiture. On peut dire aussi que ça fait beaucoup de points pour un seul pilote, presque le nombre de points de 2 pilotes en temps normal. Je crois qu'un doublé avec 2 voitures, ça doit être 43-44 points à peu près, donc ouais, 40 points pour la victoire, ça me paraît plutôt cohérent. Et puis ensuite, les places sont séparées de 2 points pour la majorité, donc 40 points, deuxième 38 points, troisième 36 points, quatrième 34 points, 5e 32 points, etc. Jusqu'à, je crois, les 3 dernières places, c'est un petit peu différent. On a 8, 4, 2, 1. Voilà donc pour ce classement et l'attribution des points. Il nous reste pas beaucoup de minutes là, ça va aller très vite. Donc est-ce que j'ai le temps de vous montrer un petit truc? Je vais vous montrer un petit truc avant ce départ en vif. C'est mon ami Robin Fauché de la team iRacing de la TNR qui m'a dit que ça pourrait être pas mal si je faisais une légère petite pub pour la team iRacing, parce que ça peut être pas mal. Donc j'ai un truc qui passe quelques secondes, pas plus. Je vais le mettre et c'est parti. Non, ça va le faire. Je vais juste enlever le classement. Tac. Je mets ça. Hey, tu cherches une team pour faire des endurances? La TNR recherche activement des pilotes motivés à défendre ses couleurs pour sa section iRacing. Que tu sois expérimenté ou non, on a une place pour toi. Si tu cherches à faire des endurances assez régulièrement, et qu'en plus de ça, tu cherches un endroit avec une ambiance détente, même après un stint de 4 heures, n'hésite pas à me contacter par message privé ou à répondre en commentaire. C'était Nirobze, à la prochaine. Alors, est-ce qu'on est revenu sur l'écran du jeu?
Yes, donc voilà pour la petite pub pour l'équipe iRacing de The Netflix of Racing. Donc Nirobze, c'est Robin Fauché, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas. Et donc on a une team déjà depuis un petit moment, je crois. Je sais plus combien de mois, mais ça fait déjà un bon moment. Et on recherche quelques pilotes. Donc si jamais vous serez intéressé par l'aventure iRacing, le plus simple, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Et je vous redirigerai vers Robin. Voilà. Quel BG ce Robin, nous dit les voitures ont la parole. Ah, on a hâte à ce départ. Et je sens que Monza, ça ramène les foules, hein. 46 viewers alors qu'on n'est même pas encore au départ du Grand Prix. Voilà là. Je pense que vous aussi, c'est un circuit où vous vous dites ça vaut le détour. Il peut se passer des dingueries. Bon, après on est en interteam, donc on espère que ça va quand même bien se passer. Mais c'est vrai qu'on veut notre dose d'adrénaline. On veut du spectacle. D'ailleurs, en fin de live, j'essaierai de vous remontrer ce petit TikTok là qu'on a fait. Et moi, j'ai rien compris. Il a buzzé 52 000 vues. Mais les 52 000 vues, on les a eu en 2 jours. mais pardon. Alors, je sais pas si le départ ici, je vais rebuzzer comme la dernière fois. Je pense pas. J'ai un peu été aidé avec l'effet de course, mais c'est parti pour Monza. J'avoue que ça me perturbe. On n'a pas l'écran. Ok, let's go. Non, c'est un flop ce départ. C'est pas aussi incroyable qu'Aspar, mais c'est pas grave. On est parti pour le GP ici en Italie dans l'Interteam. Ryan qui a gardé la tête. C'est-à-dire où c'était compliqué là. Le pilote Racing Bulls qui a failli sortir. Oh là là, le 3 de front. C'est un petit peu mal passé là. Attention, hein, ça s'est bien passé le T1. Mais faut pas que ce soit au prochain virage qu'on ait des dingueries. Ça va passer côte à côte entre certains. Ça m'a l'air plutôt bon. On va regarder au niveau des positions de gagné. 4 places de gagné pour Adri. Celui qui a le plus pris de place au départ, il démarrait dernier, le pilote de la FCT. Plus de places de perdu, malheureusement c'est Xaxou avec 4 lui aussi. Et vous voyez les changements de position pour les autres pilotes. On va aller un petit peu dans le peloton et regarder les différentes bagarres que l'on a. VKS par rapport à Diaval. Intéressant là dans Ascari. Ça s'est bien battu. Et c'est serré de part et d'autre. Et on a hâte de voir comment va prendre forme cette course. Bragdy, ouf, c'est un petit peu compliqué là. Assez chaud là. Entre plusieurs pilotes. Et Bucker là qui a beaucoup de vitesse. Qui revient sur le pilote Williams, qui va tenter de passer. Bragdy qui aurait bugué, je crois. Quitter la session. Regardez si je peux l'éviter. Je sais pas si Thibaut est là aussi. Je vais d'abord voir si Thibaut est là. Ce sera plus simple. Donc Bragdy qui a eu un souci. Thibaut qui devait s'absenter jusqu'au début de la course. Si t'es là Thibaut, dis-moi. Sinon je vais voir si je peux l'inviter, mais alors c'est pas que je veux pas inviter, mais c'est que c'est pas facile non plus parce que j'ai une liste d'amis qui a 1 milliard de personnes dedans et je sais que quand je le fais, ben vous ne voyez pas le live, donc ça me met dans une position assez inconfortable. Ryan Bakar qui revient sur Giovanni. C'est très serré devant. Hein. 4, 5 pilotes. C'est bon, c'est fait 2 fois. Merci Thibaut, merci beaucoup. Parfait. Donc on a un groupe de 5 qui s'est détaché devant. Giovanni, Ryan, Romain, Benjamin, les voitures ont la parole. 5 pilotes devant. Puis après on a Chaos. Alors, les écarts sont pas trop marqués non plus, mais on commence à les voir. Donc Chaos qui démarre un autre groupe avec Shanks,
VKS, Diaval, Apache. Et ça se suit, hein. Après tout le monde derrière. Pas vraiment de distance. Bragdi un peu plus loin. Avec ce qu'il a eu malheureusement. Koyo 18ème. Un petit peu compliqué ce début de course. Et Enzo aussi. Qui sont plus loin. On sait jamais ce qui peut se passer aussi. Le safety car peut éventuellement arriver dans le Grand Prix. Donc pour ces pilotes c'est plus compliqué. Bien tenir. Essayer de rester dans le tour. Et voir parce que tout est possible. Au niveau de la météo j'ai pas d'infos. En tout cas pour l'instant le soleil c'est radieux. Bah écoutez en Italie il fait bon tout ça. Bah pourquoi pas. On sait qu'on n'a pas trop besoin de la météo ici. On a du spectacle généralement en piste de base. Alors que ça revient très fort là sur la première place. Giovanni qui était passé en tête. Ryan qui vient la reprendre à son tour. Et Romain qui est très proche derrière. On a aussi Benjamin Le Tanner qui observe tout ça devant lui. Et dans cette bagarre devant, on a, si je ne dis pas de bêtises, la Vroom, OVR. Vroom, OMT, j'allais me tromper. Vroom, OMT, VMV, c'est le top 3. Avec la RSC et la Ténor. Chaos pour la MGA qui est revenu sur le groupe là. On peut être 6. 6 pour cette tête. VKS 7ème. Qui tient derrière lui Shanks, Diaval, Apache pour le top 10. Enzo qui passe Koyo. Ça a l'air de s'être dépassé en piste. Au niveau des pneumatiques, la majorité sont sur les médiums. 3 pilotes sont sur les hard. Pouloulou Ryan nous disait ZQ. La Bourbonne qui a sorti les drapeaux QSL. Et on encourage les équipes, c'est important. Dadeuil pour la BRT. Qui revient sur Becker alors que ça s'est redépassé devant. Giovanni qui a repris la tête. Et ça tient pour Becker qui a freiné bien plus tard et s'est repassé crème. Ah bah je l'entendais ici l'extérieur par rapport à Diaval. Et c'est passé. Alors c'est qu'on a la bagarre serrée devant, mais on essaye aussi d'aller un petit peu partout. Où on a Furious là qui a perdu la voiture d'un coup et qui est parti là vers les commissaires. Il va falloir repartir peut-être FF. C'est compliqué, il fait le créneau. Et il repart. Giovanni donc qui mène ce Grand Prix pour la ville Vindé. Diaval, 3 secondes de Pena. À ses trousses Ryan Bakar. Romain DMT. Benjamin. Vlopgoat. Chaos. Top 6 très serré pour cette première place. C'est un régal. Et à voir comment ça va se décanter de tour en tour entre eux. Ryan qui est revenu une nouvelle fois très proche, mais qui ne passera pas cette fois-ci. A voir sur la suite des enchaînements, va-t-il tenter quelque chose? Vous restez derrière, c'est la bonne question. Les 6 qui savent qu'ils sont ensemble, qui peuvent tenter de s'échapper. Chaos qui par rapport à Delta VKS a 2 secondes 7 d'avance. C'est vraiment un groupe de 6 qui peut s'envoler ensemble. Hein. Ça pourrait être une bonne chose pour eux, par rapport au reste des pilotes. Parce que après VKS, ils sont vraiment tous collés les uns derrière les autres jusqu'à la 15e place. On a des arrêts au stand Furious qui est allé chercher les softs. On espère que ça va aller. Qui rejoint de nouveau. Allez, Bucker, disait Nino Caccio. Et on a dépassé les 50 viewers, merci beaucoup. Comme le disait Kameto GP Explorer, invitez vos pères, vos mères, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos frères, vos sœurs, tout ce que vous voulez. Faut qu'on monte le compteur là. Battre les records. Donc le record en vrai ça doit être... Je pense que le record de viewers ici ça doit être 56 je pense. Un truc comme ça, donc on n'est pas loin, on n'est pas loin.
Adri à la 14e position. Et on peut remonter un petit peu, hein, les pilotes qui sont dans ce peloton très regroupé. Les écarts qui sont très faibles derrière VKS. Mais par contre, le top 6 gagne à chaque tour du terrain par rapport aux autres. Les 6 premières équipes au classement qui savent qu'elles peuvent faire quelque chose d'assez intéressant. Puisqu'on voit l'écart ne fait que grandir par rapport à VKS. Et derrière les autres, si elles ne passent pas VKS, eh bien, restent dans le groupe de VKS, peu importe leur performance. Est-ce que VKS ne démarrait pas un petit Trulli Train? En tout cas, au vu des 6 premiers, ça y ressemble. Et VKS qui rentre dans les stands, justement. Et le pilote de la Delta qui était pas autant à l'aise que les autres sur cette gomme. Et qui plonge directement dans la voie des pits. Ça libère tous les fauves derrière. Il va changer de pneus. De nouveau des médiums. Attention qu'il faut 2 composés différents de pneumatiques. Donc ça voudra dire au minimum un 2e arrêt pour lui dans ce Grand Prix. Ça peut peut-être nous donner des indications. Les strats à 2 jarrets pourraient être de sortie aujourd'hui. Et c'est là que ça va être intéressant vu que maintenant VKS n'est plus devant un Shanks, un IMK, un Apache ou tous les autres. Vont-ils pouvoir essayer de reprendre un petit peu de temps par rapport aux leaders? Ça va pas être simple parce que forcément, au vu de leur performance en qualification, c'est qu'ils devaient faire partie des plus rapides. Mais quand même, est-ce que ça pourrait les aider à ne pas perdre plus de temps que ça? À voir. En tout cas, il y a 4 secondes 5 entre Chaos et Shanks. Je pense que c'est plus simple, c'est peut-être même de mettre l'écart leader pour voir ça. Voilà, donc du coup, ils sont à 8 secondes 2 de la tête. À partir du 7ème. Pouloulou, Ryan a perdu le DRS, nous disait ZQ tout à l'heure. Là, il l'a. Ça suit bien Giovanni. Bucker, 10 secondes de pénalité, vitesse excessive dans la voie des stands. C'est terrible. 54. Eh, on est encore en train de monter là au niveau des viewers. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux si jamais il y a des nouveaux parmi vous. Donc ici on est dans le championnat d'Interteam. Donc c'est quoi le championnat d'Interteam? C'est un championnat où 20 clubs d'e-sport s'affrontent. Imaginez au football, vous avez le Real, vous avez le Barça. Bah nous ici on a la GT10, on a la QSL par exemple. Voilà. Enfin, c'est à peu près le même principe. Sauf que là on est en F1. Et du coup c'est chaque vendredi soir. Avec à la clé un cash prize en fin de saison de 400 € qui sera réparti pour les 3 premières équipes, une nouveauté. Allez, Giovanni qui mène avec un Ryan qui revient de plus en plus proche. Est-ce que ce serait pour ce tour, pour le pilote RSC, de retenter une attaque pour peut-être reprendre la tête alors que ça rentre? Ryan, on prend la tête. Giovanni, on rentre dans les stands. Même chose pour Romain et pour Benjamin. Donc là, le groupe de 6, c'est scindé en 2. 3 qui rentrent dans les pits, 3 qui restent en piste. Il serait intéressant de voir ceux qui restent en piste, s'ils pourraient tenter de s'arrêter au prochain tour pour essayer de contrer la tentative d'undercut des 3 qui viennent de s'arrêter. Ou est-ce qu'ils vont tenter d'aller plus loin? Sont-ils confiants encore sur leur gomme? On voit que ça commence à s'arrêter. Peut-être que le fait que VKS est rentré un petit peu avant tout le monde, c'était le fait qu'il était peut-être un peu moins à l'aise, mais n'est pas non plus une stratégie démesurée, puisque les leaders le font maintenant. Donc ça veut dire que c'est une stratégie qui devrait être totalement viable. J'ai hâte de voir, ne fût-ce que les 3 autres qui sont restés en piste dans ce groupe de tête, s'ils vont faire la même chose. Allez là, Adri Prime, nous dit Alex Gunn, manager de la FCT et leader de la D1 à The Netflix of Racing.
Chaos qui se retrouve parachuté 3ème, avec les voitures ont la parole 2ème. Et on reste du côté de Ryan. On va regarder du côté de les voitures ont la parole, on rentre avec Chaos aussi. C'était ce dont je m'attendais. Essayer tout de suite contrer la stratégie des autres qui viennent de rentrer. Par contre, côté de Ryan, on est encore confiant pour rester encore un peu plus, à voir ce que ça va donner. Et on va tout de suite surveiller par rapport au retour de Giovanni. Est-ce qu'ils auront le temps de ressortir avant? Ça va être compliqué. Ils étaient déjà derrière juste avant. De pas beaucoup, mais ils étaient derrière eux en piste. Là, on va voir la tentative d'undercut. Les voitures à la parole, il ressort où? Ils ressortent derrière eux. Et même VKS vient chercher les voitures à la parole. VKS, il était presque 4 secondes derrière eux. Hein. Et il vient chercher les voitures à la parole. Donc là, ça veut nous dire que l'undercut est très 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 puissant. Oh oui. À voir hein, du côté de Ryan, mais c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. On va voir. Alors Ryan, que va-t-il décider sur ce tour? Va-t-il rester en piste ou s'arrêter à son tour? Drapeau jaune, attention, du côté de Mercedes, Koyo. Et Ryan qui rentre enfin. Et là on va regarder, alors, il était leader, donc quand même il a un petit peu plus de marge par rapport à les voitures en la parole ou un Chaos. Mais malgré tout, on a vu que l'undercut était très 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 efficace. Donc normalement Giovanni est pressenti pour reprendre cette tête. Mais on va regarder de combien. Et qui arrive en bout des stands à Ryan. Giovanni, meilleur temps. Giovanni ça passe comme on s'y attendait. Romain aussi, Benjamin. On n'a pas eu les meilleures caméras sur la ligne des stands au niveau de la réalisation, mais on a compris. Ryan qui est redescendu juste derrière le groupe de Giovanni, Romain, Benjamin. Devant les voitures à la parole Chaos et VKS. Et un grand merci pour le follow. Lian Game, bienvenue à toi. Ça fait très plaisir. Et donc quand même important, Giovanni, Romain et Benjamin qui ont fait la part belle de cette tentative d'undercut. Ça a fonctionné par rapport à Ryan. Giovanni par rapport à Dadoy, ça passe. Deuxième, Dadoy et Xaxou qui ne sont pas encore arrêtés, qui vont tenter d'aller beaucoup plus loin avec leurs pneus. Xaxou lui qui a démarré en hard. Donc il devrait normalement pas rentrer tout de suite. On pourra encore continuer pour quelques tours. Du côté de Dadoy, on devrait le voir rentrer sous peu, je pense. Et ça rentre maintenant. Le pilote de la Best Racing Team. Qui va aller changer de gomme. Toujours l'ensemble des pilotes en piste, ça fait plaisir à Monza. Les 19 qui ont démarré sont toujours les 19 actuellement en course. Espérons que ça puisse aller jusqu'au bout. Toutes les équipes peuvent scorer des points. Condition d'aller jusqu'au bout. Alors qu'ici ça passe à deux là avec Bucker et puis Apachetti. Par rapport à Shanks, Shanks est encore au coude à coude. Pour le pilote McLaren. Ça a l'air de se faire. Et le dépassement est acté. Enzo, 3 secondes de pénalité malheureusement pour virage coupé. Ryan a passé Benjamin Le Tanner, nous ne l'avons pas vu. On va se mettre avec lui parce qu'il pourrait tenter de faire la même chose sur Romain DMT. Afin de prendre la 3ème place en piste et peut-être la 2ème place virtuelle. On onboard avec le pilote de la RSC qui revient vraiment très très proche. Ah, il a clairement une possibilité de tenter de le passer. On va voir comment ça va se passer pour Romain, mais je pense que ça va être compliqué. Ryan qui revient très très fort. Eh oui, c'est en train de passer pour Ryan Bakar qui prend la 3ème place. Ça c'est important pour Ryan s'il veut tenter d'aller rechercher Giovanni. Giovanni qui est 2ème, mais
P1 virtuel, puisque Xaxu est sur une autre stratégie, lui qui est actuellement le meneur de ce Grand Prix pour les Tontons Driver. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure après son arrêt. Mais il devrait ressortir bien plus loin. On a vu que les undercuts sont extrêmement puissants et que les écarts sont quand même très serrés dans cette course. Donc il va redescendre bien plus loin, mais à voir si sa stratégie différente pourra lui tirer profit dans la seconde partie de course. Espérons pour lui. En tout cas, c'est toujours pas mal d'avoir du clean air tranquille en piste. Il en profite un maximum, c'est le moins qu'on puisse dire. Nico, qui est avec nous sur le chat et qui dit « Allez Koyo, tu peux le faire, le Last to First très grand ce soir. » Koyo, ça va être... ouais, je crois que c'était ironique, parce que oui. Koyo, ça va être dur, extrêmement dur. Pour Koyo, la DRT, vraiment l'objectif là, vu qu'ils sont tellement loin, c'est tout simplement de la terminer pour prendre les petits points qu'ils peuvent chercher. Chaque point compte, hein. La saison peut se jouer à 3 fois rien, quel que soit pour la place. On a vu plusieurs positions à égalité cette saison. Et j'en suis sûr qu'au dernier Grand Prix, on va avoir des positions qui vont se jouer pour un petit point. Donc voilà, il faut ramener la voiture à la maison tant que c'est possible. Force Giovanni, disait Skerbex. Ah mais ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, notre Skerbexou. Skerbexou. Oh là. Il va me dire, oh là, tu ressors ça d'où là? Bragdy par rapport à Enzo. Bon, ils ne sont pas teammates, même si on pourrait le croire. Sainz vs Albon. Allez. Ici à l'intérieur. Grosse fight. Oulala. Voilà, ça se lâche pas, c'est magnifique. Quel spectacle entre Enzo et Bragdy, les pilotes EFL et RRT. Et c'est Bragdy qui passe devant. Oh, Ryan, ça a fondu comme neige au soleil par rapport à Giovanni. Toute l'avance qu'avait Giovanni, portée à néant. Ryan qui revient tel une fusée. Il a perdu les places suite à son arrêt au stand, mais il a été recherché en piste. Benjamin, Romain et peut-être maintenant Giovanni. À suivre dans cette bagarre pour la première place. Xaxu qui est rentré au stand et on vous le disait tout à l'heure. Hein. Il était certes premier à l'air libre, mais quand il allait rentrer, il allait se retrouver beaucoup plus loin. Il est maintenant 14ème, mais avec des médiums frais. Espérons que cette stratégie puisse lui profiter à un moment donné. On sait que les écarts sont très serrés, donc pourquoi pas avec de meilleurs pneus. C'est un moyen de se rapprocher de ceux de devant. Ça peut être intéressant. Alors qu'on est bien avancé dans ce Grand Prix, bientôt ça va tellement vite ce soir. Bientôt on va se retrouver déjà dans les 10 derniers tours. C'est une dinguerie. Ah, on n'a même pas eu le temps de commencer et de s'amuser que ça va déjà être fini. Ah bah. Ouais, le film est déjà terminé. Oh shit. Indien qui disait ça va être dur P2. C'est très bien pour ce soir. Allez, nous voyons pas déjà P2 du côté de la BMW, mais c'est vrai que... Là, je vous donne raison, parce que Ryan, il nous sort un de ses rythmes, et il nous prend la première place. Changement de leader. Maintenant, il va falloir voir si Giovanni peut garder l'aspiration derrière et le DRS. On sait que ça peut très fortement jouer à Monza. VKS, qui est passé dans les stands, on voit actuellement, qui met les hard. On le savait sur une stratégie à 2 arrêts. Le deuxième arrêt se fait maintenant à 10 tours de la fin. Ce qui peut être une opportunité. Bucker, malheureusement, qui avait des pénalités. Ça prend du temps dans les stands. Ils vont seulement changer ses gommes après. Regardez le temps interminable. Et maintenant, il va s'en aller avec les hard. Enzo aussi, ça rentre dans les pits. On va essayer de rester rivé sur les bagarres les plus proches. Peut-être d'autres bagarres qu'on n'a pas vu parce qu'on est très concentré sur la bagarre en tête. Mais ici on a un petit peloton là avec Shanks suivi par Apache et Diaval. On a aussi Xaxu et Adri dans le match. 5 pilotes.
en bataille pour la P8 jusqu'à la P12. Sur le côté des autres, les écarts sont beaucoup plus marqués. Giovanni qui reste à 3/10 de Ryan, qui suit son ombre. Et ils ont mis de l'écart les deux par rapport à Robin DMT, 3ème, qui lui aussi a mis un peu d'écart par rapport à Benjamin Le Tanner. Elvo LP 5ème, 6ème Chaos. On n'a plus du tout un groupe à 6 très serré comme tout à l'heure en début de course avant l'arrêt au stand. Là on a des écarts bien formés entre eux. Alors c'est pas des écarts énormes mais quand même 1-2 secondes. Ils peuvent pas bénéficier du DRS. Et donc seuls Ryan et Giovanni sont à moins d'une seconde. Les deux. Et même Ryan qui essaye de sortir Giovanni. Hein, regardez. Il est maintenant sur la seconde. Ça se joue à pas grand chose. Il espère pouvoir y revenir même d'un chouïa pour récupérer son DRS. Espérons pour lui. Espérons pour la bagarre de course aussi, le spectacle. Pourquoi pas. C'est intéressant de voir Giovanni y arriver. Mais bien sûr, Ryan ne l'entend pas de cette oreille. Mission tracée à fond. Alors que je vais aller revoir vos commentaires parce que c'est sûr que j'ai dû louper certaines choses. Alors, Lian Game, c'était Follow tout à l'heure qu'on trouve. Il est là, Adrien. Je vais aller voir en 4K la défaite de Ryan sur le Discord. Bon, c'est raté. Enfin, c'est pas raté encore, hein, parce qu'il reste encore quelques tours, mais... Pour l'instant, en tout cas, c'est... c'est mal parti. Bon, on le sait, de la part de ZQ, ça doit être 100% ironique, mais... L'ami Ryan, en tout cas, est en train de nous faire une superbe course. Alors que Xaxu revient par rapport à Diaval, je voyais au niveau des intervalles. Ça reste proche, hein, ce groupe dont on parlait tout à l'heure. Par contre, Adri a décroché. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il a décroché. Drapeau jaune, attention. C'était dans ce coin-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être quelqu'un qui est sorti un peu de la piste, je ne sais point. Ça devient de plus en plus dur pour Giovanni de rester sous la seconde par rapport à Ryan. Babar, comme il l'appelle, qui met l'écart. À la recherche des batailles les plus proches en piste. Ici, j'en vois 3 très collés. Avec Xaxu qui tente d'aller chercher ici Diaval à l'intérieur. Est-ce que ça peut le faire pour le pilote de la LTD? Ou que c'est serré? Attention, très bien, avec en plus Apache qui rentre au stand. Ça a failli... Ah oui, il fallait le voir, hein, du côté du pilote Ferrari. Ça passe, attention Diaval qui va contre-attaquer à l'intérieur. Est-ce que ça peut le faire, Léon? Oh, bien joué. Ça passe. Incroyable. Très belle défense de Diaval. Je pense que même Xaxu ne l'attendait pas, mais attention, il va repartir au combat. Ça reste proche. Il attend son moment. Le pilote de la LTD. Très intéressant. Et j'attendais un petit peu une autre bagarre que celle qu'on voit en tête. Un petit peu voir autre chose. Et là, c'était vraiment assez sympa. Et c'est pas fini encore entre les deux. Alors, j'allais revoir vos commentaires. Ça a eu des nouveaux depuis tout à l'heure. Thibaut qui dit, les voitures à la parole, il faut tenir. Tout à fait. Ça pourrait être un très bon résultat pour The Netflix of Racing qui a vraiment besoin de points. Qui a un peu du mal à sortir des environs de la 14e, 15e. À défaut de beaucoup d'irrégularités. Ce serait important de remettre des gros résultats. Du Punchito aussi qui avait fait P5 à Monaco, mais derrière, beaucoup d'abandons, beaucoup de courses finies loin. Est-ce que les voitures à la parole pourra relancer une nouvelle vague du côté de l'équipe officielle de The Netflix of Racing? Espérons. Alors que c'est le côte à côte entre Diaval et Xaxu. Ça reste derrière pour Xaxu pour l'instant. Mais je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot, le pilote Ferrari. Du côté de Diaval non tenu, il tente de s'échapper.
Est-ce que ça va pouvoir le faire pour lui? Alors que devant, Ryan a continué de mettre l'écart. Et maintenant, Giovanni n'est plus du tout à portée de pouvoir essayer de se mettre sous la seconde. Même si ça c'est proche, hein, une seconde 2, il suffirait d'un petit peu. Mais on sent que là maintenant, l'écart commence à être formé. C'est la même chose entre chacun des pilotes du top 6. Aussi Apache qui est proche de Bregdi. Alors que ça passe maintenant pour Xaxu ici juste avant Ascari. Et malheureusement Diaval qui est coupé un petit peu. Et 3 secondes de pénalité. Attention que ça revient fort pour Diaval. Il va retenter quelque chose. Là qu'on est à l'approche de la parabolique qui vient se coller littéralement au diffuseur de Xaxu. Xaxu qui repart bien de cette parabolique. On va voir dans la ligne droite qu'est-ce que ça va donner. Diaval qui a le DRS, le RS, tous les boosts de puissance. Il peut tout lâcher. Tentez ici. Oh, c'est pas simple. Il résiste bien, l'ami Xaxu. Ouh, sur la ressortie. Alors j'ai pas eu le temps de voir, est-ce qu'il y a eu un petit contact? Je sais pas, mais en tout cas ça a pas mal glissé. Mais que c'est pas fini. Rien de bien méchant. Est-ce que Xaxu pourrait tenter ici à l'intérieur? C'est osé. Oh, c'est pas compris. Et ça se sort. Ça se sort dans les graviers. Oh la dinguerie. En vrai je trouvais que c'était... Ça s'est pas terminé comme voulu, mais je trouvais que c'était intéressant ce que faisait Xaxu, parce qu'on sait que c'est un virage qui passe très difficilement à deux. Il est resté longtemps pour essayer un petit peu d'intimider l'adversaire, en mode je vais quand même tenter à l'intérieur, je te fais peur. Et Diaval il a quand même tourné, et du coup ça s'est pas compris. Mais aussi vous me direz la tentative de rester de Xaxu aussi pouvait être dangereuse également. Donc je ne sais pas si cela sera revu par les commissaires. Mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant la tentative en tant que telle. Même si peut-être que... peut-être qu'il a dépassé la limite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Alors du coup, pour Xaxu, c'est reparti. Pour Diaval aussi, bien sûr. Je pense qu'ils n'ont pas eu de dégâts. Ils sont sortis... dans les graviers. Est-ce que ça peut profiter à VKS tout ça? On sait, hein, il y a des points pour toutes les places. Chaque place compte, chaque point compte. Dans cette saison à fort enjeu. Et VKS, côte à côte avec Xaxu qui va tenter sa chance. Bucker qui passe Adri, mais Adri est rentré dans les pits. Il va ressortir avec des softs. Et VKS c'est passé. C'est passé pour le pilote de la Delta par rapport au pilote LTD. Je regarde les écarts. Ah, on n'a pas beaucoup d'écarts proches. La pub au pire moment, Zebi, nous disait Zayon. Ah, terrible. Crespo qui disait nul, nul, nul. Ah, peut-être par rapport à l'incident entre Xaxu et Diaval, malheureusement. Ryan, I'm not saving my tires, disait IQ. Allez, chance, dit la bonbonne. Cédric to Ryan, please stop saving tires and push. En tout cas, Ryan, oui, qui est pas mal. Qui a maintenant une amélioration de son écart par rapport à Giovanni de 2 secondes 5. Il peut encore continuer de l'accroître. Ryan qui est dans sa zone. Mais rien n'est joué tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier, comme vous le savez tous, la loi de la course automobile. Mais il est clair que pour l'instant, ça a l'air très bien parti pour la RSC. Pourrait-il s'imposer une nouvelle fois cette saison? Vu qu'il l'avait fait au Mexique avec Enzo Sabaton. Alors je vais juste continuer à vous mettre des POV de pilotes parce qu'on n'a pas de bataille, donc profitons peut-être pour montrer des pilotes qu'on n'a pas beaucoup vu. J'ai essayé de voir. Je crois qu'on a un peu montré tout le monde. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre là sur le dernier et je vais remonter toutes les POV. Comme ça on pourra pas dire ouais tu montres pas mon pilote. La réalisation montre absolument tout le monde. On va vous le prouver maintenant.
Koyo malheureusement qui est très loin, je sais pas si... Oui, si, je pense qu'il a au minimum un tour de retard. Et il est en fantôme. Course compliquée, mais il le sait. Il peut rapporter des points importants à son équipe. Même en finissant 19ème. Même chose pour Furious. Ça doit être un crève-cœur aussi pour la FFF, mais il faut tenir jusqu'au bout. Ce sont des points à aller chercher. Enzo pour la EFL. La EFL qui ferme la marche au niveau des équipes. Mais pas trop loin de l'équipe devant. Je sais plus si c'est la DRT ou la RRT. Il y a peut-être encore des possibilités. La RT justement. Qui sont juste devant la EFL ici en piste. Avec Bragdi. Oh, c'est sorti derrière pour Koyo, je regarde vos commentaires. Ça revient fort, LVOLP, attention à ne pas prendre de risques inutiles. Rappelle Thibaut. Tatane, qui est là et qui nous dit ça change de la vraie F1. Ou ça montre que ceux qui ont envie. Ah bah oui, bah, tout à fait. On essaye de montrer maximum de pilotes. On n'oublie pas que... Il n'y a pas que les premiers dans la course... Vous mettez les premiers tout seuls dans un lobby, il y a pas de course quoi, donc il y a tout le monde. Et puis ça dépend des circonstances, on peut mettre un mec qui est 19ème, on le met dans un lobby avec des gens qui sont un petit peu moins forts que lui, si ça tombe il domine aussi, donc ouais, c'est qu'une question de perspective. Et on sait qu'on est quand même sur un niveau très très haut, au niveau FR. Et alors qu'on a... Kylian MNE, comment il va Marthe? Comment qu'il va Marthe? Je look dans mes rétros sur F1 2021 et je vois l'ami Marthe. Ah, je rigole. Ah là là. Indien qui dit ce jeu est parfois impressionnant, après les stands on voit vraiment le rythme pur de chacun. Ouais, c'est tout à fait ce qu'on a vu dans cette course, alors qu'on est dans le dernier tour, donc sorry, parce que là je suis obligé d'arrêter, en fait de remonter un petit peu toutes les positions, parce que j'ai pas vu que cette course elle va tellement vite, on n'a pas le temps de suivre, on n'appelle pas Monza le temple de la vitesse pour rien, et je me suis dit si je continue comme ça on va louper les arrivées de chacun, donc on va se remettre un petit peu du coup sur les places de devant. Ah oui, les voitures à la parole, comme disait Thibaut. Ça revient pas mal sur Benjamin le Tanner. Est-ce qu'il va encore avoir une possibilité pour lui? Peut-il aller chercher la P4? Bonne question. Il y a l'air qu'il a le rythme pour maintenant. Il reste plus beaucoup de possibilités sur ce circuit. On arrive à la toute fin. Mais les voitures à la parole qui revient vraiment très très rapidement. Le pilote The Netflix of Racing par rapport au pilote Vroom. Ryan qui va aller passer dans un instant sur la ligne et aller chercher la victoire pour la Speed Championship. Félicitations. Juste devant Giovanni pour la Vilvinde. Troisième, Romain DMT pour la Voltec Motors Team. Quatrième, Benjamin Taylor pour la Vroom. Rien devant les voitures à la parole pour The Netflix of Racing. Alors, par contre, dire les blasts des teams en entier, ça va être compliqué. Mais KO 6ème pour la MGA, 7ème IMK pour la PRL. Shanks il va arriver dans un instant pour la QSL et décrocher la P8. GG Giovanni nous dit indien dans le chat. 9ème VKS, 10ème Dadoy. Pareil pour la BRT qui retrouve le top 10, ça faisait longtemps. 11ème Daval, 11ème Xaxou à l'instant. Les deux qui se retrouvent proches au niveau de ce classement. Bucker 14ème. Adri 15. Bragdi qui va arriver dans quelques instants. Ainsi que Enzo, puisque Furious et Koyo ont déjà passé la ligne.
Romain DMT qui nous dit le rythme n'a rien à voir, indien, il y a juste eu un bug dans les stands, ça nous a séparés, je suis dégoûté. GG Ryan. Et bien voilà, quelques mots de Romain, que normalement on retrouvera en interview certainement, sur cette course. Nick qui dit... NICK, je vous vois venir. Sabaton qui pleure en voyant Ryan Bacar franchir la ligne en première position. Water Race, nous dit les voitures ont la parole. 92% sur l'arrière gauche. Wesh, les risques pris par le Bob Goat, mais ça a payé. Adric nous dit trop dur sans entraînement et le PC qui s'éteint, super qu'il n'y a plus de batterie. Let's go. Je regarderai la suite des commentaires après. Victoire Ryan Bacar, félicitations. La RSC sur le toit du monde ici à Monza. Sur le plus beau podium de la saison et donc deuxième victoire pour eux qui tentent le comeback dans cette saison. Ils ont perdu beaucoup de points. Alors qu'ils font partie des favoris. Il va falloir voir comment ça va se passer au niveau du classement. Est-ce que la RSC pourrait s'immiscer dans le trio auquel on est habitué, Vroom, VMV aussi, OMT, on a eu la GT10 à un moment donné qui s'est immiscée, et peut-être la RSC à un moment donné, puisque là ils vont tenter de refaire leur terrain. Il va falloir suivre, avec donc la victoire aujourd'hui. En tout cas, ça aurait été une course incroyable. Un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. Donc on va remettre la batterie sur le PC parce que je veux voir vos commentaires. Et on a été beaucoup, hein. Ça a été l'une des courses avec le plus de viewers qu'on a eu. Et franchement, tout ce que je peux vous dire, mais c'est revenez la semaine prochaine. Tout simplement, vous connaissez le rendez-vous. Vendredi à 21h, on se retrouve pour cette compétition non-stop jusque milieu décembre. Le 12, il me semble. Bah, vous savez quoi? On va regarder le calendrier. Ça va être plus simple. On va avoir la réponse à notre question. Alors... le prochain Grand Prix sera celui de Las Vegas le 7 novembre. Et on terminera bel et bien le 12 décembre avec Bahreïn. Il y aura une sprint là-bas. Un Grand Prix certainement sous haute tension, mais un petit peu comme tous les GP cette saison. Et ça aurait été un GP franchement bien sympathique ce soir. GG à tous pour le spectacle que vous avez fait. Honnêtement, on a eu très peu d'incidents majeurs. Hein. Franchement, à part deux pilotes qui sont sortis dans le gravier sans dégâts, on n'a pas eu grand chose. Franchement, incroyable la propreté que vous nous avez fait. Continuons là-dessus. Voilà, vous avez l'ensemble des pistes sur lesquelles on va se retrouver pour les prochains GP. Alors juste avant de passer aux interviews, j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose. J'ai envie de vous montrer quelque chose parce que quand même, ce clip il a tourné et je suis obligé de le remettre pour juste parce que c'est important. Alors, hey, tu cherches une team pour faire des endurances? La TNE. Parce que je pense vous aussi vous vous en lassez pas. On va juste se refaire vite fait le départ de la Manche à Spa-Francorchamps. Let's go. Et maintenant s'éteigne. Let's go pour ce Grand Prix à Spa-Francorchamps. Jérémy Gallonnier qui garde la tête au premier virage, mais c'est très serré au coude à coude avec le KSL qui est encore très bien placé. Donc derrière, on a perdu un pilote Racing Bull. C'est un truc bizarre là. On a deux voitures qui se chevauchent. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe 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 aïe. Dites donc. Franchement, vous le saviez vous, il suffit de prendre un micro, de gueuler et vous prenez 50 000 vues sur TikTok. Moi j'étais pas au courant. Mais les gars, mais maintenant que c'est ça, vous êtes pas prêts pour le TikTok. Vous êtes vraiment pas prêts pour ce qu'il va y avoir. Ah là 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 là. Non mais maintenant je sais hein. Trop fort. On a réussi à encore faire plus fort que lors du GP de Belgique.
Là, incroyable. Point faible trop fort. Il a éteint les débats. C'est surtout les micros qu'il va falloir éteindre, je pense. Parce que là, ils vont s'éteindre tout seuls, je pense, les micros. Ce sera trop fort pour eux. Je vais faire éteindre les micros, là. Bonsoir! Ah bah, il était temps, Pochito, là. T'as trouvé ton moment? Meilleur commentateur. Merci. Merci. Le clip Belgique. Aïe. Non mais franchement, là on va aller aux interviews, mais juste un mot par rapport à ça. Moi, ce que je trouve le plus dingue, c'est qu'en fait, il y en a peu qui sont au courant, mais en gros, après la course, parce qu'on a un TikTok, on avait déjà fait quelques TikTok, là parfois, même si c'était pas moi forcément qui les mettais, ou d'autres personnes qui m'aidaient, on a fait quelquefois des 1000 ou 2000 vues, mais pas plus, des trucs un petit peu tranquilles sur des départs ou quoi. Et le TikTok n'avait plus rien posté depuis super longtemps, et là, même on postait plus rien. Et je suis là le lendemain de la course, et il y a quelqu'un de la MGA dans le chat, c'est RVN, je sais plus trop quoi son blaze, et il me dit, ouais, regarde le clip, je suis sûr que tu le mets sur TikTok, tu vas buzzer. Je fais, bon ok, je vais le mettre. Et il avait totalement raison. On a atteint un nombre de vues que je pensais pas que c'est possible. Mais on a eu même des gens, moi je m'attendais pas à voir sur mes TikTok. Genre, on a un Bigood là qui met un j'aime. Il y a même Cryzix qui a vu le truc. Enfin, ok, mais venez. Et peut-être d'autres que j'oublie. Très bien. Écoutez, voilà. On va pas s'en plaindre. On va aller aux interviews. Promis. J'ai envie de faire vos... RNV, c'est Kraken. Ah, voilà, c'est ça. Pauvre RNV, travaille chez TikTok, mais je peux pas le prouver. C'est ça. Non, RNV, c'est un agent du Mossad. C'est pour ça. Allez, on va faire ces interviews tout de suite. On va aller interviewer les 3 premiers. Donc voilà, il y aura peut-être de nouveaux moments légendaires de stream bientôt. On n'a pas eu vraiment aujourd'hui, je pense, mais ça va retomber à un moment ou à un autre, donc restez branchés. Ah oui, je suis perturbé parce que on n'a pas encore le... On va avoir seulement le retour du salon pour l'interteam discuté lors du prochain GP. Donc on va faire avec ce qu'on a. Donc voilà, pour vous faire entendre un petit peu d'autres personnes que moi, je vais move les 3 premiers. Donc félicitations. Ryan. Giovanni et Romain. Rejoignez le salon salle d'attente pour que je puisse vous move sur le live. En tout cas, ça aurait été comme d'habitude un plaisir de vous avoir retrouvé pour l'interteam. Alors, on a déjà Giovanni, on a déjà Ryan qui sont là, c'est parfait. On va démarrer dans un instant les interviews. Je regarde une dernière fois vos commentaires juste avant. Ça va être plutôt calme. Je peux pas venir en interview, désolé. Ok. Bon, on aura eu, je crois, à un moment donné où tu avais parlé un petit peu de la course, donc ok, ça va. On va donc interviewer Giovanni et Ryan. Je propose qu'on fasse dans l'ordre inverse. On va faire deuxième puis premier. Donc c'est parti, je move Giovanni, let's go. Bonsoir Giovanni. Bon. Comment tu vas? Ça va, enfin, c'est pas. D'un côté, le résultat il est là. Le championnat, c'est cool, on prend des gros points, etc. D'un autre, on n'est pas si loin de Ryan à l'arrivée, donc
un peu déçu en même temps, donc ça va. Mais en vrai, overall, ça va, c'est un bon résultat. Ouais, je peux comprendre parce que bah, en vrai en qualification, t'étais pas loin de lui. En course aussi, avec l'arrêt qu'il a fait après toi, bah, t'avais réhérité de la première place. Peut-être qu'à ce moment-là, tu pensais peut-être la garder. Je sais pas, dites dur à dur parce que Ryan avait un gros pace. Mhm. Pour ça, c'est indéniable, il était vraiment rapide. Après, moi, j'ai essayé de pousser au début, faire l'écart avec Romain, sauf que bah, Ryan, en remontant sur moi, a ramené Romain aussi. Donc c'est un peu compliqué la deuxième partie du stint où il a fallu écho plus garder Romain à distance. Mais à partir du moment où Ryan était passé, fallait assurer la deuxième place. Et bah, c'est ce qu'on a fait, donc Mhm. voilà, faut quand même tirer le bon, quoi. Tout à fait. Et je pense que même si c'est pas la victoire aujourd'hui, l'opération est bonne parce que c'est vrai que la Vroom, ils ont repris pas mal de points sur vous lors du précédent Grand Prix. Et là, vous en remettez un peu, donc ça peut être au final une bonne chose pour l'équipe. Bah ouais, pour l'équipe, ouais, globalement, c'est un bon résultat. On reprend des points, toujours plus, petit à petit, et on se rapproche de la fin de saison. Donc il faudra juste continuer dans cette dynamique et peut-être qu'à ce rythme-là, on tiendra la VRM et l'OVR. C'est ça, tout à fait. C'est l'objectif. Mhm. Bon, en tout cas, ça reste une très belle course de ton côté, donc félicitations à toi. Mhm. Merci. Bah après, j'étais pas tout seul non plus. Je veux dire, mon ingé Rami était là, il a fait le taf aussi. Donc tout seul, j'aurais vraiment galéré. Lui il était là, il me donnait des conseils et tout. Enfin, c'était pratique et bah big up à toute la BMV. Parce que j'ai vu le soutien et ça m'a fait chaud au cœur. Donc all good, ça va. Mhm. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on oublie parfois d'en parler, mais oui. Donc avec toi, t'avais certainement un ingé, d'autres personnes de l'équipe, ça qui peuvent être franchement extrêmement utiles en course. Et c'est vrai qu'on fait bien de les mentionner parce qu'ils font partie du résultat. Mhm. Tout à fait. Moi, je suis un peu tête brûlée, c'est pour ça. Je suis un peu comment dire, impulsif. Donc non, il faut canaliser tout ça. Rami l'a bien fait. Et du coup, bah, c'est un bon entraînement pour la suite. Tout à fait. Eh bien, bah, ma dernière question, comme souvent, c'est de parler un petit peu du prochain Grand Prix. Alors, on verra qui sera aligné par la VMV. Mais quand même, je vais te poser la question. Prochain GP à Las Vegas. Comment tu le vois là? Comment vous voyez cette prochaine course? Déjà, un circuit à chier, on va pas se mentir. Voilà, les gens qui aiment Vegas, ça se compte sur les doigts d'une main, franchement. Donc on sera un peu tout à la même enseigne. Mais bah, moi, je suis pas là la semaine prochaine, c'est pas moi qui roule, mais je sais qu'il y en a à la VMV qui sont très rapides à Vegas. Et je suis certain qu'on l'équipe alignera un très bon pilote et qu'on ramènera un bon résultat déjà la semaine prochaine. Et du coup, ça donnera une bonne dynamique pour la suite. J'en suis convaincu. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et franchement, on l'a vu, le championnat est très très disputé. Ça va pas mal tourner en fonction des circuits pour toutes les équipes. On peut franchement toujours s'attendre à tout. Et donc, franchement, bonne chance à vous. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Nickel, merci beaucoup. Merci pour l'interview, merci pour le stream, le casque, tout ça. Avec grand plaisir. Et j'espère à bientôt, j'espère. Oui, bien sûr. À une prochaine fois. Ouais. Croise les doigts. Ça marche. Allez. Ciao, frérot. Bonne soirée. Ciao le live. J'ai un message de Vlop qui me dit qu'il y a moyen de petite interview. Vous faites que le top 3. Normalement le top 3. Mais en théorie, il nous reste une place. Donc, à voir. Wait and see. Pourquoi pas. Donc, là, je vais interviewer Ryan. Alors, ça dépend. Soit il y a un représentant de la OMT qui souhaite venir. Et du coup, on prend. Ou alors, si il n'y a pas de représentant de la OMT,
pourquoi pas t'interviewer, vu qu'il reste une petite place de libre pour une dernière interview. Surtout que t'as fait course incroyable, hein. Allez, je vais d'abord move Ryan, le vainqueur du soir pour la RSC. C'est parti. Bonsoir Ryan. Salam les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein? Eh bien, félicitations pour ta win. Mais je te remercie, monsieur. Enfin, monsieur. Je vous remercie. Tu peux me tutoyer. Non, je vais vous voyer. Enfin, je vais vous voyer un peu de tenue, s'il vous plaît. Ok. Non, vraiment, félicitations pour ta course. Premier en qualif, premier en course. J'aimerais avoir tes quelques mots sur ce que t'en as pensé globalement. Globalement, à propos de quoi? Du GP, comment tu te sentais? Comment tu t'es débrouillé? Bah, en fait, disons que je me sentais plutôt bien. En fait, en qualif, tu vois, j'étais assez frustré. Je vais pas te le cacher parce qu'en fait, tu vois, il y avait du temps. Et beaucoup de temps. J'ai eu peur de perdre la pole, on va pas se le cacher. J'ai eu peur. Ouais. Donc j'étais très frustré de rater mes tours, sachant que, tu vois, derrière, j'aurais pu mettre du cap en qualif, tu vois. Ça m'aurait mis très en confiance pour la course. Donc voilà, je pars un peu frustré déjà. En course, en fait, mon usure, elle était catastrophe, tu vois. Elle était catastrophe. Ouais. Ce qui veut dire que, tu vois, j'ai dû économiser les pneus au début sur les médiums pour essayer de pas crever. Pareil sur les hards, hein. Sur les hards, je termine à 85. Ah ouais, J'ai ultra peur de crever. Et parce qu'après, tu vois, j'ai dû mettre le gap, tu vois, je voulais assurer la victoire, j'ai dû mettre le gap, j'ai dû pousser un peu, on va pas se le cacher. Il était coriace derrière, Giovanni, je crois. Donc, ah ouais, j'ai dû pousser sur les pneus, j'ai eu peur de crever, mais au final, on rapporte des gros points à la maison. C'est tout à fait ça. Alors je disais sur le chat quelqu'un de la VLV qui disait bravo, il était large au-dessus, il a pas forcé. Alors, est-ce que tu n'as pas forcé, Ryan? Non, enfin, c'est pas une histoire de, non, c'est pas une histoire de forcer, mais bon, non, je veux dire, j'ai pas cherché à prendre des risques non plus, tu vois. Non, j'ai vu, tu vois, il y avait le pace, il y avait la batterie, j'ai juste aligner les deux, tu vois, et tu vois, c'était bon. Après, il fallait juste gérer les pneus, parce que les pneus, c'est le plus dur, hein, franchement. Je pense que si j'overcut pas au tour 11, il y avait un énorme moyen que je crevais, donc Ouais. j'ai dû jouer la sécurité à la fin. C'est ça. Ouais, et d'autres pilotes aussi qui m'ont dit qu'ils étaient... Par exemple, LVOLP, il m'a dit qu'il était à 92 sur ses pneus à la fin, donc c'est vrai que je peux comprendre que c'était un peu chaud, ouais. C'est ça, et en plus, moi, j'utilise beaucoup plus les pneus qu'eux, tu vois, donc je serais rentré au tour 9, ah non, j'aurais fait une dinguerie, je pense. J'aurais facilement crevé. Donc, c'est ça. Donc, malgré tout, pas forcé, pas sûr. Parce que c'est vrai que, comme tu nous dis, il y avait pas mal de trucs à gérer. Ouais, bah oui, c'est ça. Bah, la priorité, c'était les pneus. Les pneus, je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant d'usure, tu vois. Je comprenais pas, donc bon. À un moment, faut accepter ça, faut ralentir un peu, hein. Malheureusement. Voilà. Eh bien, donc, deuxième victoire RSC de cette saison. Est-ce que la RSC pourrait faire le comeback? Parce qu'on a vu, en début de saison, la RSC, par de la malchance, redescendre très loin au classement, je sais plus, 15e, un truc comme ça. Et là, on la voit grappiller. Est-ce qu'elle pourrait, tu penses, pouvoir... allez, pourquoi pas se ramener dans le top 3 avec la récompense en fin de saison? Est-ce que tu penses que c'est possible? Et bah, tu veux que je te dise, et bah, juste avant la course, on parlait de ces sujets-là. Moi, j'ai dit qu'on allait probablement faire le comeback de la saison. Ce qui veut dire qu'on va pas chercher la P3, mais on va chercher la victoire. Allez. On va essayer de chercher la P1, mais non, mais elle est pas si loin que ça. Loin que ça, il reste beaucoup de grands prix. Si on enchaîne les victoires, podium, ouais, on peut très vite remonter, hein. Ouais, il va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, en termes de rythme, vous allez prouver. Vous pouvez jouer devant. Maintenant, ça va dépendre de ce qui va se passer, mais en vérité, ouais, il faut continuer comme ça. Ouais, c'est vrai.
Et on a Zaiq dans le chat qui nous dit le comeback de la saison, il a dit Shadow, il va rouler, tu vas oublier ton comeback. Bah non, enfin. Voilà, là, si on veut faire le comeback de la saison, faut faire rouler les pilotes. C'est véridique. C'est véridique. Non, c'est vrai que ça a fait beaucoup tourner au début de la saison, Mhm. vu que c'était, on va dire, un championnat assez ouvert. Donc, ouais, forcément, on faisait un peu tourner. Là, on a vu que quand même, on a déconné un petit peu. Il faut se remettre dans le championnat, là. Il faut se remettre dans le championnat. Faut se remettre dedans. Et je pense qu'on peut le faire, ce comeback. Hein. On peut le faire, ce comeback. Ouais, je pense que si on le fait, ça va nous acclamer. Hein. Ah, moi, je le sens bien, je le sens bien. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Bah, déjà, moi, le premier, je vous acclamerai, ça c'est clair. Eh bien, je vais te poser du coup la dernière question dont j'ai l'habitude dans ces interviews. C'est toujours à propos de la prochaine piste sur laquelle le championnat va aller. Las Vegas. Alors, t'en penses quoi de Las Vegas? Bah, Las Vegas, je vais pas te le cacher. Franchement, si je peux me permettre de dire un peu, juste un seul gros mot, si c'est pas censuré, moi je trouve que c'est de la merde. Voilà. Mhm. J'aime pas trop ce Grand Prix à rouler, donc bon, je sais pas si c'est moi qui vais rouler, on verra ça, mais personnellement je déteste ce circuit. Cependant, il peut être intéressant. À commenter, il peut être très intéressant. Ouais, Donc, je pense. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, à voir. Bah, en vrai, je sais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Ouais. Bah, il peut y avoir des dingueries comme il peut rien se passer en fait, avec le train de DRS et tout, donc ouais, forcément. C'est ça. Eh bien ouais, on verra bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous, c'était sympa. Bah, y a pas de souci, mais merci à toi d'avoir commenté surtout. Avec grand Merci à plaisir. Mhm. Enfin, je sais pas si t'étais avec quelqu'un d'autre aussi, je sais pas. J'étais tout seul ce soir, mais c'était très cool. Très cool. Bon, allez, bah, bonne journée. Ouais, Bonne soirée. à toi aussi. Bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée et Au revoir. on se reverra pour une prochaine. Salut. Ouais, j'espère, on se verra. Allez, c'était cool avec Ryan. Ryan qui fait le Masta ténébreux, nous dit Béchado. Zaiq qui est du même avis que Ryan sur Las Vegas, qui dit cependant il peut être intéressant. Ah non, j'avais pas compris. Ah oui, non, c'est une citation, ok, j'avais pas compris. C'est de la merde, cependant il peut être intéressant. Ryan Bakar, octobre 2025. À garder dans les mémoires. Allez, j'ai Vloggoat qui attend dans la salle d'attente. Je pense qu'on va l'accueillir. LVOLP, donc OMT forfait pour ses interviews, donc rentre en remplacement l'équipe Tenor qui a fini du coup 5ème. Ça va, c'est pas comme si j'ai pris une équipe qui avait fini loin. Je pense qu'on peut l'ajouter dans la salle d'interview. Ce ne sera pas un hold-up. Allez, on va le move. Hello! L'eau, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Parce que là, je vois Discord est un petit peu pété, alors c'est un peu le bouqueton. RIP. Bon, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah ouais, ça va, je suis content. Ah, là ça me fait plaisir. Là je vois une ténor briller. Je suis content aussi. Alors bah, j'aimerais que tu me parles un peu de tes qualifs, de ton Grand Prix, parce que là c'est vrai que c'est bien, c'est très bien ce que tu nous as fait. Alors, bah, on va commencer par le commencement, donc la qualif. Hein. Ouais. Donc au début, je mets un tour en banque, qui est déjà pas totalement vilain. Deuxième tentative, je compte celle à 17-9, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mhm. La troisième tentative, je mets quasiment tout en ordre. Et la 17-6, par P5, je suis à 4 dixièmes de la pole, je suis déjà bien content. Mhm. Parce que je ne m'attendais pas à refaire le tour. Donc, alors le départ un petit peu mouvementé. J'ai vu tout le monde en photo, je me suis dit, oula, je pensais que c'était moi, avec ma connexion un petit peu aléatoire. Ouais.
En fait, non, c'était juste le jeu. Avec les deux qu'ils ont fait sortir à côté de moi, bon, je suis resté P5 tranquillement. J'ai accroché au DRS jusqu'au niveau de la restant. Sachant que moi, je me suis arrêté un tour après les autres. Mhm. J'ai bien fait de le faire. Donc, sur le deuxième relais, alors je ressors un petit peu plus loin. Parce que forcément, j'ai perdu du temps avec les vieux pneus. Et j'ai fait ma course, je suis revenu progressivement sur Benjamin, j'ai creusé l'écart avec Kaouz, qui n'arrivait pas à rester derrière moi avec le tiers et puis il glissait pas mal. Une fois que je l'ai vu glisser à la sortie d'escalier, je me suis demandé ouh, est-ce qu'il va faire la fin du tour. Bon, en l'occurrence, il a fini la course. Donc, ouais, j'avais pris 2 avertissements en 6 tours. Par rapport aux pénalités, j'en ai pas repris après parce que je suis resté concentré. Mhm. Malgré que j'ai fait 1 ou 2 petites sorties. Et donc, ouais, j'irai comme je pouvais. Alors, les pneus, c'était bien sûr un petit peu complicados, hein, parce qu'avec Ouais, l'usure qui est quand même importante sur les one-stop, c'est vrai ça. 90%, un tour de plus, je crevais. Hein. Ouais, chaud. Et puis, en plus, comme au début, j'ai pas forcément très bien géré la batterie, bah, tout le deuxième relais, j'ai fait avec une batterie quasiment vide. Mhm. J'étais toujours en train de gérer entre tous les modes possibles et imaginables pour essayer d'avoir des bonnes réaccélérations. J'ai cru que j'allais passer sur Benjamin à la fin pour la P4, mais malheureusement je l'ai pas eu. Ouais. Et bon, dans l'ensemble, je reste quand même très très content de mes performances. Je m'attendais pas à performer autant en arrivant à la T4. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai trouvé ce petit quelque chose qui me permet de mieux m'en sortir sur ce jeu par rapport au précédent opus. Et ça fait plaisir. Puis même je suis content pour l'équipe parce qu'on rapporte quand même beaucoup de points. Ouais, vraiment. On a besoin. Ouais. La P5 c'était 32 points je crois. Oui, il me semble aussi. Ouais, bah ça va nous faire du bien je pense. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, depuis le début de la saison, je pense que les répartitions des pilotes, parce que si on n'est pas aidé, parce qu'il y a un autre interteam en même temps, la MTS, sont plus faits par les dispos, je pense, que par peut-être la performance. Et donc du coup, on a été plutôt impacté. Et c'est pas facile parce que c'est notre interteam et on a forcément envie de briller. Et donc, Oui, espérons qu'on puisse un petit peu mieux. Je dirais que ça puisse nous lancer dans une meilleure lancée pour la deuxième partie de saison. Donc voilà. J'espère aussi. Ouais. Moi pour l'instant, il n'y a que les interteams du vendredi que je peux rouler, malheureusement, parce que la semaine je suis pris. Mhm. Donc voilà. Dis-toi, à la base, bah, je comptais même pas rouler, hein, mais j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai fait. Bon, allez, nique sa mère, et puis. Et puis je suis venu rouler, et voilà le résultat. J'allais. Fait de venir. C'est ça, mais j'allais dire, est-ce que tu nous fais pas un peu, tu sais, comme Carlos Sainz, là, quand il a eu son appendicite, toi, c'est les dents, est-ce que ça t'a revigoré? Je sais pas. J'en sais absolument rien, mais voilà. Peut-être. C'est cool. Peut-être qu'à la Z2, je vais faire un nouveau, on sait pas. Bon, après, c'est la Chine, j'ai jamais été trop fan de circuit, donc bon. Hmm. On verra bien. En tout cas, voilà. Toi, t'avoir rendu service, patron. Attends, ça a un peu coupé au niveau de la voix, j'ai pas entendu. Je disais content d'avoir rendu service, patron. Ah oui, bah bien sûr. Bah avec plaisir, cher capitaine. Parce que... Cool. Je pense au fifre. Voilà. Non mais c'est... En tout cas c'est top et... Bon, on espère qu'on va continuer ainsi. J'ai vu aussi que Punchito était intéressé, donc ce serait bien si on a un Punchito qui revient à un moment donné, ça va aussi être pas mal. Ouais, ça, la situation, c'est un peu plus personnel de son côté. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Mhm. c'est un petit peu compliqué. Ouais. Voilà. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à lui demander. Je pense qu'il te le dira, hein, honnêtement. Ouais, Je vais pas m'inventer là-dedans. Ouais. C'est vrai que j'étais pas au courant, mais j'essaierai peut-être de lui demander quand j'ai un petit peu de temps.
Mais c'est vrai que vu qu'il était, je pense, réserviste, j'y avais pensé parce que je sais que voilà, lui aussi il a beaucoup de rythme, donc si il roulerait, je pense aussi il y aurait des possibilités. Mais en tout cas, superbe. Franchement, encore félicitations à toi pour ce top 5. Merci, c'est moi qui te remercie pour la confiance surtout. Bah écoute, est-ce que j'y pensais, est-ce que je te poserai la question sur le prochain circuit à toi aussi? Sur un prochain circuit, vas-y. Le prochain circuit à l'Interteam, c'est Las Vegas. Je veux savoir ce que t'en penses. Oula. Faut pas me demander de faire Las Vegas. Faut pas non plus me demander de faire Austin. Je déteste ces circuits, c'est une horreur. Oh là là. J'ai jamais été particulièrement bon dessus, et je pense que je ne le serai jamais d'ailleurs. Sauf si un jour, par miracle, je trouve le déclic, mais bon. Il y a bien longtemps que j'ai arrêté de croire à ça. Voilà. De toute façon, je pense que je vais soit faire autre chose, soit rouler au MTS, donc voilà. Ouais, bah c'est vrai que comme je disais encore un autre pilote juste avant, c'est vraiment une course. Bah déjà, pour certains pilotes dont toi, c'est pas forcément le circuit où vous avez plus envie de rouler. Même moi au commentary, je sais pas du tout à quoi je vais assister. J'espère que ça va aller. Ça va être le départ, tu vas avoir un niveau sonore aussi élevé que la Belgique. Ouais, il y a moyen. Franchement. Ouais, parce que là, ça va être un joli boxon. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est plutôt bien passé aujourd'hui, mais comme on dit, plusieurs courses trop calmes qui s'enchaînent, ça s'annonce peut-être une course un petit peu plus violente. Calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, il va y avoir quelque chose. Un petit peu plus moins calme. Je passe à la ref. Non, ça j'ai pas la ref, mais Oh, c'est je terrible, vois le truc. Je visualise, mais non, j'ai pas la ref. Bon. Eh bien, bah, je vais te souhaiter à toi aussi une bonne soirée. Merci beaucoup. Et du coup, on se recapte plus tard dans le week-end. Normalement, dimanche, je devrais pouvoir rouler. Mhm. Donc, ça se fait plaisir. Ouais, ce sera top et je serai là pour commenter. Allez. Bonne soirée, mon grand. Bonne soirée. Bye. Allez, ça faisait plaisir d'avoir le fameux Vloggoat pour cette interview, pour discuter aussi de sa course. Ça pouvait être assez pas mal. Il avait envie de parler. Je pense que vu qu'on avait que 2 personnes du podium qui étaient là, bah, c'est peut-être l'occasion et de parler de sa course qui, je pense, fait partie des performances notables de ce soir. En tout cas, ça aurait été incroyable. Un grand merci à vous tous qui avez été avec nous. Demain, pour vous parler des prochains streams, demain, vous me retrouverez à 15h pour vous commenter la division 1 qui va rouler sur la Chine. Il y aura d'ailleurs une course... Ah non, attendez, je crois que j'ai confondu. La Belgique, oui. Oh là là. Donc demain, la D1 en Belgique, il y aura une course sprint. Et c'est la D2 dimanche à 15h, où là, ce sera la Chine, avec une sprint aussi. Donc voilà, pour les prochains lives de ce week-end. En tout cas, ça aurait été, comme d'habitude, un grand plaisir. Ça aurait été très chouette. Les pilotes nous ont fait un très bon spectacle. On a hâte de voir comment la saison va continuer d'évoluer pour les prochaines infos. N'hésitez pas à suivre notre Discord. Et je vous parlais de TikTok. Moyen, ce sera peut-être pas sur Interteam, mais je pense que là j'ai un clip bien sympa. Là, je vais le dropper à un moment donné. On va voir si ça va continuer. On verra bien, les amis. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Salut, au revoir, passez tous un bon week-end et une bonne semaine qui arrive. Ciao.